faites bien d'être branchés en cet instant même sur SVTV. Sacré Vision Média Canal Pro. Mesdames et messieurs, je suis David Nzolantiba, présentateur de l'émission Jeune Impact, ici sur Sacré Vision Média. Jeune Impact qui est une tribune d'expression qui vise à rassembler la jeunesse congolaise autour d'un sujet que nous estimons affriolant, qui est l'entrepreneuriat de jeunes. Ici, mesdames et messieurs, cette émission vise à rapprocher les institutions aux bénéficiaires. Nous allons également recevoir dans les jours qui viennent de décideurs, notamment le directeur général du FOGEC, le directeur général de l'ANAPI, pourquoi pas, pour éclaircir, mettre le point sur le i sur différents sujets, sur différents angles d'ombre que la jeunesse a du mal à comprendre. Nous avons reçu lors de notre premier numéro Monsieur Michel Kabea. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Michel Jérémy Dina, qui est entrepreneur, juriste d'entreprise. Mais avant de continuer, jingle. Et on se retrouve tout juste après. Des retours ici sur Sacré Vision Média, SVTV, Canal Pro. Mesdames et messieurs, je l'ai dit ici que nous recevons aujourd'hui Monsieur Jérémy Dina, entrepreneur, juriste d'entreprise. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, bonsoir, Monsieur Jérémy Dina. Bonsoir, cher David. Alors, comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce. Et vous, vous allez bien? Ça va, Dieu fait grâce. Comment vous sentez votre première fois d'être ici sur Sacré Vision Média Canal Pro? En tout cas, je suis ému de joie. Je suis ému de joie parce que l'accueil a été déjà chaleureux. Votre manière de nous accueillir, c'est un peu différent des autres jeunes. Et nous sommes très contents de passer par ici. Et nous pensons que ça ne sera pas une dernière. Et puis, on va essayer de toucher beaucoup de points pour éclairer tout le niveau de la République. Alors, SVTV, Sacré Vision Média, comment vous trouvez le cadre, le studio et tout? En tout cas, le cadre, le studio, c'est impeccable. Je dis un grand merci au DG, parce qu'avec sa vision, c'est vraiment très, très excellent. L'organisation, tout ce qui est ici, je vois même notre staff technique, je vois l'organisation et toutes choses. Hier, déjà, j'ai dit aux gens que c'est la plus grande émission que j'ai passée en cette année. Et nous sommes très contents de passer vraiment par ici. Alors, Monsieur Jérémy Dina, nous parlons d'un sujet que nous estimons intéressant. Nous parlons de l'entrepreneuriat face aux défis du commerce informel. Déjà, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi le commerce informel? Voilà, merci beaucoup. D'entrée de jeu, déjà, dans un prologue, je veux dire ceci. Tout ce qui est comme activité commerciale est formel. Mais on arrive à être informel quand on n'est pas formalisé, quand on n'a pas des documents légaux, quand on n'est pas enregistré. C'est en ces moments-là qu'une activité devient informelle. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire des activités qui n'est pas officielles. Donc l'informalité, c'est travailler, c'est faire quelque chose mais de manière officieuse. Vous êtes commerçant, vous faites une activité quelque part, c'est ce qu'on appelle l'informel. L'informel, c'est par rapport à la légalité. L'informel, par rapport à l'activité que vous faites, mais qui n'est pas légalisée, qui n'est pas protégée quelque part, qui n'est pas protégée dans le domaine juridique et autres éléments. Donc c'est ce qu'on appelle informel. Et depuis la nuit des temps, en République démocratique du Congo, nous remarquons qu'il y a toujours eu de gens qui sont dans l'informel. Et ça engorge aujourd'hui plus de 90% de jeunes, plus de 90% de Congolais, des compatriotes qui sont dans l'informel. Ainsi, nous disons que le commerce informel, c'est bien, mais ça contient un grand souci à l'intérieur. Au fond, ça contient un grand souci parce que dans l'informel, il y a plusieurs activités qui sont à l'intérieur.
Dans l'informel, il y a beaucoup de choses qui freinent un peu l'économie de l'État. C'est ça qu'on appelle informel. Alors, monsieur, je ne vous arrache pas la parole. Alors, vous êtes, je l'ai dit ici, que vous êtes entrepreneur. Exactement. Et juriste d'entreprise. Pourriez-vous d'abord nous expliquer, juriste d'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, que veut dire juriste d'entreprise? C'est qui un juriste d'entreprise? Communément appelé par plusieurs, disent que nous sommes des conseillers juridiques. Ok. Par exemple, SV Télévision, comme la chaîne elle est là, vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils juridiques, qui vous protège de manière juridique. Lui, il vous épargne des dangers qu'il y a dans la société, notamment par rapport aux documents, par rapport à la légalité. C'est ces juristes d'entreprise qui vous encadrent avec des bons conseils afin que vous ne puissiez pas tomber dans les erreurs des communs des mortels. Donc le juriste, lui, il connaît la loi. Le juriste d'entreprise, il connaît comment les affaires marchent. Il est là pour vous protéger, il est là pour vous gérer pendant vos processus sur tout ce qui est comme évolution de l'entreprise. Voilà un peu le plus grand travail ou ce que je peux expliquer par rapport au juriste d'entreprise. Exactement, on comprend. Alors, en tant que juriste d'entreprise et entrepreneur, comment expliquez-vous cette forte présence du commerce informel en République démocratique du Congo, malgré les efforts entrepris par le gouvernement, bien sûr, dans la légalisation de certaines entreprises? Aujourd'hui, je vais dire en prologue, cette forte présence du commerce informel, c'est départagé. Le poids est départagé entre... Expliquez-nous, vous avez vraiment votre temps. Et la population. Ok. Du point de vue de la population d'abord. Notre population aujourd'hui n'est pas informée sur tout ce qui est manœuvre que le gouvernement est en train de mettre en place. On n'est plus dans l'ancien temps où il y avait pas vraiment de structure pour de jeunes ou pour les entrepreneurs. Auparavant, il y avait peu. Il y avait l'ANAPI qui était là. C'était vide, en fait. Aujourd'hui, il y a les FOGEC. Aujourd'hui, il y a les FOGEC. Aujourd'hui, il y a la NADADEC. Il y a plusieurs structures que le gouvernement a mis en place pour accompagner ces structures d'entrepreneurs ou cette forme de commerce. Maintenant, le problème c'est pose auquel niveau? Là, je suis encore au niveau de la population. Sentez-vous à l'aise, monsieur Jérémy. Le problème c'est pose auquel niveau? Les jeunes ne sont pas informés, comme j'ai dit tantôt. Parce qu'eux, ils ont peur de l'administration. Aujourd'hui, les jeunes ont peur de l'administration. Les jeunes ont peur d'aller consulter quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a dit que si tu pars chercher un avocat pour t'accompagner, il va te bouffer de l'argent. Ces gens-là sont escrocs et tout. Alors que quand vous avez peur de l'administration, vous devez être accompagné par quelqu'un qui connaît l'affaire. Voilà. Les jeunes ont peur de l'administration en disant que là-bas, ça ne marche pas. Là-bas, aucune personne, même quand vous... Il y a des aventuriers. Oui, il y a des aventuriers, ce sont des anarches et tout. Même quand vous mettez votre projet, aucune personne ne va vous accompagner dans ça. Par contre, il y a la GUCH, Guichet unique de création d'entreprise, qui a mis aujourd'hui plusieurs formes pour obtenir des documents légaux. Mais les jeunes ont toujours peur d'aller. Ils préfèrent rester dans ce qui est informel. Parce que dans le commerce informel, nous voyons tout ce qui est en bilan. Tous les commerçants en bilan que vous voyez là-bas, ils sont dans l'informel. Vous verrez des maraîchers, des mamans maraîchères et tout ce qui sont à l'extérieur de là-bas. Et aujourd'hui aussi, cette forme de commerce informel est en train de régner par nos jeunes sœurs et nos jeunes hommes qui sont dans TikTok. Vous verrez plusieurs commerçants en train de tapoter. Les articles sont arrivés et tout, alors qu'ils sont dans l'informel. Mais vous verrez, pendant un moment où il s'appelle un grand commerçant, alors que dès le départ, ce n'est pas une activité professionnelle pour lui. Parce que pour que ça devienne professionnel, tu dois faire en sorte, tu dois obtenir des documents légaux. C'est là même l'État te connaît. Ça, c'est du point de vue de la population. Il y a beaucoup de jeunes gens qui se font appeler entrepreneurs. Parce que j'avais également posé cette question, qui est entrepreneur? Parce que tout le monde s'appelle entrepreneur. Il suffit on l'appelle entrepreneur au quartier. C'est ça. Le problème, c'est que les gens ont... En fait,
nous avons besoin d'être surestimés dans la société, alors qu'on on est vidé d'essence. Vous voyez, on a ce poids-là de se présenter, mais on n'a pas quelque chose, un soubassement qui nous soutient, il n'y a pas. Quand vous êtes entrepreneur, sans être légalisé, vous êtes vide, en fait. Comme on dit en lingala, vous êtes bolumbu. Vous voyez, il n'y a pas moyen de vous accompagner, parce qu'on ne vous connaît pas. C'est ça le plus grand danger. Et du point de vue du gouvernement, il y a cette forme de relâchement, au fait. Bien sûr que oui, il y a des structures. Bien sûr que oui, il y a des choses mises en place pour accompagner le jeune, pour accompagner les entrepreneurs. Mais vous verrez que ces jeunes-là ne sont pas formés en tout ce qui concerne la gestion d'entreprise. Beaucoup aujourd'hui partent prendre des financements, mais ils ne sont pas accompagnés vraiment à la millimètre près. Vous voyez, ça c'est déjà un grand problème. Vous ne pouvez pas arriver quelque part sans pour autant savoir les piliers de ce que vous faites. L'entrepreneuriat ne marche pas seulement avec l'idée, comme si vous partez sur TikTok, je voudrais un peu marteler sur ça parce que c'est ça qui est à la mode. Quand vous partez sur TikTok, vous verrez beaucoup de coachs qui vont vous dire il faut avoir de la vision, il faut avoir des idées, il faut avoir ceci, cela. Mais comment marcher avec une entreprise que tu ne connais pas comment ça marche? La forme de l'entreprise déjà. Ça déjà c'est un grand souci. La comptabilité de l'entreprise. Et ces jeunes-là ne sont pas accompagnés. Quand il n'y a pas une bonne comptabilité, rassurez-vous qu'à chaque fois, les jeunes vont rester dans l'informel. La comptabilité, c'est la base de l'entreprise. Quand il n'y a pas une bonne comptabilité, il n'y a pas une bonne gestion. Quand il n'y a pas une bonne gestion de ressources humaines, il n'y a pas de l'évolution. Et c'est tout ce qui fait en sorte que le jeune reste dans l'informel. J'ai même consulté quelqu'un qui m'a dit, moi, je n'aime pas être dans la formalité parce que j'aurai beaucoup de taxes et impôts à payer. Parce que aussi dans la rue, il y a tout un panoplie de taxes à payer. Vous allez vider mes questions, monsieur Jérémy. Alors, j'ai une question. La question est celle de savoir, aujourd'hui, vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, que beaucoup de jeunes s'élancent dans l'informel. Vous êtes juriste. Juridiquement parlant, quelles sont les répercussions auxquelles ces jeunes-là s'exposent? Déjà, en premier lieu, je vais parler des inconvénients qui arrivent quand quelqu'un n'est pas légalisé, quand quelqu'un reste aussi longtemps dans l'informel. La première des choses, c'est d'abord l'évasion fiscale. Quelqu'un qui ne paye pas l'impôt fait de l'évasion fiscale. Et tous ceux qui gagnent de l'argent dans le sol de l'État sont censés payer l'impôt. C'est parce qu'avec les impôts et taxes que les militaires sont payés, les enseignants sont payés et l'État fonctionne par rapport à ces recettes-là. Et quand déjà 90% de la population, 90% de ceux qui se disent entrepreneurs sont dans l'informel, il n'y a pas moyen que l'État puisse faire des bonnes recettes. Et la répercussion, c'est premièrement d'abord l'évasion fiscale. Quand quelqu'un fait l'évasion fiscale, il sera puni. Il y a plusieurs amendes à payer quand vous faites l'évasion fiscale. Il y a beaucoup de pénalités dans ça. Alors, pour éviter, il vaut mieux souscrire, avoir un numéro d'impôt et avancer. Vous voyez? C'est ça le plus grand souci. Quand vous êtes dans le formel, premier inconvénient, vous êtes susceptible à être condamné à chaque fois par rapport à l'évasion fiscale. Aujourd'hui, la DGI a mis en place des structures qui entrent maintenant sur le terrain pour aller chercher qui sont dans la formalité ou pas. Et vous verrez que beaucoup sont arrêtés à cause de ça. On peut venir là, on vous dit, donnez-nous des documents. Et quand il n'y a pas, on vous met de côté parce qu'il n'y en a pas. En deuxième lieu, en ce qui concerne la formalité, il y a aussi les inconvénients liés au manque de financement. Quand vous n'êtes pas légalisé, c'est impossible
C'est impossible. Je vais dire ça comme ça. Il n'y a pas de possibilité. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir des financements au niveau de banque. Merci beaucoup, monsieur Jérémy Dina. Nous allons prendre une petite pause. Vous, mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est un sujet très intéressant. Je l'ai dit ici au début. Nous avons reçu une tête bien faite. On va souffler un peu et on se retrouve tout juste après. De retour dans ces studios, mesdames et messieurs, ici Jeune Impact sur Sacré Vision Média. Monsieur Jérémy Dina, alors, partons de votre expérience. Quel est, selon vous, le principal facteur qui fait en sorte que le jeune s'élance aujourd'hui dans l'informel? Ok, pour répondre à cette question, je vais dire ceci. Les jeunes gens ou les entrepreneurs ont déjà peur de l'administration. Ils ont peur de commencer grand ou ils ont peur de commencer officiellement. Aussi longtemps que vous démarrez dans l'informel, vous êtes dans le officieuse. Tout ce que vous faites, c'est officieuse. Alors, partant de mon expérience à moi, je comprends que les jeunes ont ces grands soucis de commencer avec une vision claire. La plupart des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat n'ont pas une vision claire de ce qu'ils font. Ils ne savent pas où ils sont allés et où ils sont en train de partir exactement. La peur de l'administration aussi fait en sorte que plusieurs restent encore dans l'informel. Ok. Étant donné que nous parlions de l'informel, il faut retenir qu'en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, il y a plusieurs taxes qui font en sorte que plusieurs restent encore dans l'informel. Cela fait en sorte que quelqu'un se dit, je peux me lancer, j'ai de quoi, de l'argent, j'ai des moyens qu'il faut pour se formaliser. Mais quand je regarde que quand je vais commencer, il faut payer l'autorisation d'ouverture. Je vais commencer à ceci, je vais commencer à payer cela. Ça fait un peu peur. C'est exactement même la question qu'un entrepreneur m'a posée. Okay. Il m'a dit, David Nzolantima, je préfère aujourd'hui entreprendre dans l'informel parce que le gouvernement congolais, en fait, le monsieur était en train de dénoncer une pression fiscale et selon lui, une pression administrative. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune entrepreneur? Cher jeune, c'est bien de commencer. Tu es courageux, félicitations déjà au départ. Je te réponds à toi. Félicitations parce que tu as déjà commencé. Mais tu dois comprendre quelque chose. L'administration a toujours été coopérative. Si tu coopères bien avec l'administration va mieux parler avec toi. Ne fuis pas la formalité. Ne fuis pas le formalisme. Quand tu vas réussir, quand de grandes portes seront ouvertes pour toi, tu n'auras plus peur de cette administration. Okay. Au contraire, tu aimerais bien traiter avec l'administration parce que quand tu seras légalisé, quand tu seras dans la régularisation avec eux, tu verras qu'il y aura plus d'opportunités. Okay. Je vais te donner un conseil avec une petite histoire. Nous avons reçu quelqu'un un jour avec des marchés avec des blancs. C'était des Pakistanais qui étaient venus. Le monsieur, c'est enchanté. On a commencé à des négociations, et puis à la fin, le Pakistanais nous a demandé est-ce que le monsieur paye l'impôt? Ok. On était là, bon, moi j'étais là, je ne savais pas, j'avais même pas posé cette question. Déjà, c'était aussi au début de ma carrière, je ne savais pas, j'étais désemparé. On a perdu ces marchés comme ça. Juste parce qu'on n'est pas régularisé, on ne paye pas l'impôt. Donc il suppose que travailler avec, exactement, vous êtes travailler avec quelqu'un qui est dans l'informel, ils l'ont directement traité. Exactement, vous êtes moins sérieux. Parce qu'on va vous demander où sont vos preuves, comment vous payez, est-ce que l'État vous connaît. Alors que quand vous êtes dans la formalisme, vous avez la possibilité de gagner des marchés. On est venu avec mes vestes, j'étais là, on parlait le français, tout. On négociait vraiment le contrat. Oui. Une petite chose, comme des documents, nous a fait passer comme des aventuriers. Imaginez où tu viens, on t'appelle juriste, mais tu n'as pas posé cette question au départ. Okay.
Ce sont des erreurs du parcours qui vont t'endommager demain quand tu auras besoin de réussir. Ok. C'est maintenant ou jamais que tu dois commencer. Que nous devons, nous qui sommes entrepreneurs, de chercher déjà à avoir des éléments, des documents légaux. Parce que évoluer dans ce qui est l'entrepreneuriat ne demande pas du courage seulement, ne demande pas seulement du savoir-faire, mais ça demande une protection juridique, une protection de tout ce qui est comme administration. Cette administration-là que tu es en train d'offrir en cas de problème, indirectement, ils vont te défendre. Parce que tu auras quoi dire. Okay. Ouais, j'ai mes preuves, je paie la fiscalité, je suis en ordre avec ça, je suis en ordre avec ceci. Aujourd'hui, on est en train de vivre dans un environnement très sale, parce que nous, qui sommes entrepreneurs, nous ne sommes pas là pour aider l'État à avancer. La population, les entrepreneurs n'aident pas l'État. Quelqu'un va dire, oh non, au côté de la mboka, oui, mais ceux qui yonanga, toujours foutent à impôt. Ceux qui foutent à pako, et au salaire est mboka avec un délit. C'est le message même que véhicule la DGI et dans des publicités. Exactement. Et autres. Le problème aussi, c'est que ceux qui ont boya au foutent à pako, aux anaposa mapinga na biso balonga bitumba este, balonga ngone ni ceux qui bazoliate. Donc yone mutu ko sala ke bango balia. Ceux qui ont mboka ko fouta mbeko. Alors prends tes documents légaux. C'est avantageux pour toi, pour ton entreprise, pour ta vie, et tes enfants aussi seront protégés. Donc c'est ça comme un petit conseil que je te donne, mon cher frère. Ne te lasse pas. Cherche-moi après l'émission, contacte-moi après l'émission, je vais t'orienter pour... Si vous autorisez, je vais d'ailleurs passer son contact pour que vous puissiez discuter. Parlons de la tracasserie administrative. Est-ce que vous êtes vraiment conscient qu'en RDC, il y a la tracasserie administrative, le taxe par-ci par-là et autres? Là, je suis vraiment conscient. Je suis moi-même entrepreneur. Est-ce que vous avez également été buté à cela? Exactement. C'est un peu nous raconter comment vous avez surmonté Nous sommes dans le milieu rural, là-bas, très loin. Là-bas, nous avons d'abord le problème de circulation. Il n'y a pas de route. Le Tendele et tout. Il n'y a pas de route. Et j'ai aussi des clients de ces côtés-là qui ont des hôtels. Ouais, quelqu'un a son hôtel, moi, lieu d'hébergement et tout. Il y a tellement de tracasseries au point que il y a une période où tout le service de l'État descend sur le terrain. Par exemple, en ce moment, vous verrez les gens du tourisme sur le terrain, vous verrez les gens de l'environnement sur le terrain, vous verrez les gens de l'économie sur le terrain. Le service que je suis en train de citer, c'est ça. Ceux qui sont des entrepreneurs qui sont dans le domaine des constructions. Au départ, il n'y avait que le ministère de l'urbanisme qui demandait le permis de construire. Aujourd'hui, il y a même le ministère d'aménagement du territoire qui est venu sur le terrain. Imaginez, vous avez plus de 5 ministères sur le terrain au même moment qui descendent. Ouais, c'est plus que le roulage. C'est plus que le roulage. Quelqu'un m'appelait un jour, maître, juste parce qu'il manquait un seul document. Il avait presque tout. Parce que il y a beaucoup de taxes qu'il faut payer, il y a beaucoup de documents qu'il faut payer, ça fait peur. En tout cas, les autorités, vous qui sont actuellement dans des responsabilités de ces gens, revoyez ça. Revoyez cela. Réduisez même le coût. C'est bien de mettre des taxes et des impôts, c'est bien, c'est très bien. Mais aider aussi la population à réussir dans ce genre de choses. On ne peut pas vouloir à ce que quelqu'un puisse réussir si on est encore là en train de l'empêcher. C'est comme si quelqu'un veut se battre, quand il y a beaucoup des éléments, quand il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de documents à prendre, c'est comme si vous mettez encore le couteau dans le dos des entrepreneurs. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas avancer. On peut organiser des villages d'opportunités comme on veut. Ça aboutit. Mais là, je ne sais pas, il faut demander. Je vais répondre comme le président Tunanzambe. On ne sait pas. Parce que, moi, dans mon entourage, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été financé par ce genre de choses. Je ne sais pas, peut-être de loin. Dans mon entourage, je ne sais pas si je suis mal entouré aussi. Est-ce que vous pensez que la procédure, on ne va pas parler de ça, on ne va pas s'éterniser là. Est-ce que vous pensez que la procédure a été respectée avant de lancer ces villages d'opportunités? Est-ce qu'il fallait, ipso facto, lancer... On a parlé de village d'opportunités. C'était
la ministre qui est là dans cette place voulait faire ses preuves. Voulait à tout prix rencontrer. C'était quelque chose qui était annoncé depuis longtemps. Le jeune courageux qui voulait réussir dans ce genre de choses était parti. C'est une village d'opportunité. Ce n'est pas une village de procédure. C'est une opportunité. Donc, alors, ceux qui étaient courageux étaient présents. Donc, nous qui n'étions pas là, il ne faut pas en vouloir au chef de l'État ou à la ministre parce qu'on n'était pas présents. Mais ça va aboutir à quoi cet village d'opportunité? Tu prends les financements sans maîtriser la comptabilité, tu tombes. Alors, ces villages d'opportunité ne devraient pas être pressés à financer les jeunes pour que la population voie que ces ministres sont là en train de travailler. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être que parce que ça, c'est un souci. Il faut que, quand vous accompagnez le jeune, vous mettez aussi des systèmes de formation. Le problème du Congo, nous souffrons de deux problèmes. L'information et la formation. Plusieurs personnes ne sont pas informées et plusieurs de gens ne sont pas formés. Quand vous avez des entrepreneurs qui ne sont pas formés, ces gens-là... Donc avant de livrer le jeune à des activités d'opportunité, il faut en amont former ces jeunes. Non, quand vous appelez le jeune, parce que... ces jeunes doivent d'abord être formés avant d'être... livré à des exercices. Non, avant de financer, avant le financement. Parce qu'on ne peut pas rappeler tout le monde. Exactement. Kinshasa est grand et il y a aussi d'autres villages, d'autres villes aussi. On ne peut pas appeler tout le monde. Ceux qui seront présents, ceux qui seront recrutés. On a vu ça avec l'ENA. L'ENA a organisé un test. Exactement. Avec ces gens-là, ils seront informés de ce qu'ils feront. Et ils seront aussi formés de ce qu'ils doivent faire. Parce que quand quelqu'un est formé, on verra qu'il y aura une marge, il y aura de chemin à suivre. Ouais. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, formons l'entrepreneur congolais en 3 dimensions. Formons sa tête, formons sa main et son cœur. Quand quelqu'un a une tête bien faite, aujourd'hui, nous avons tendance à recourir auprès des étrangers, d'expatriés, parce que la main-d'œuvre n'est pas vraiment qualifiée. Un entrepreneur qui te dit, quelqu'un peut avoir du savoir-faire, mais c'est limité quelque part. Apprenez à cette personne. C'est là où je parle de la formation. Accompagnez la personne au point où, quand il sortira de cette formation-là, qu'il soit le maître dans son coin. C'est là former la tête d'une personne. Quand la tête est bien formée, on n'aura pas de politiciens, même ceux qui seront dans la politique, ils ne seront pas des voleurs. Parce que la tête est bien formée. Merci, monsieur Jérémy Dina. Alors, depuis le début de cette émission, vous continuez à encourager le jeune à se lancer dans le formel. Alors, s'il y a un jeune qui aimerait bien vous poser la question, quels en sont ses avantages une fois que je me lance dans le formel? Quels sont ses avantages une fois qu'un jeune se lance dans le formel? Ça, c'est vraiment une très, très, très bonne question. Déjà, on ne peut pas dire que des inconvénients, on dit aux gens que moi, ils exactement. Alors, il faut aussi donner les avantages liés à la formalité. La première des choses est que vous avez accès au financement par les établissements de crédit. Enlevons d'abord dans notre tête qu'il n'y a pas une banque congolaise qui donne de prêts. Si les banques donnent des prêts aux jeunes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut juste remplir certaines formalités. Mais quand vous êtes déjà entrepreneur, vous avez des documents légaux. Je vais aller descendre vraiment dans la couche la plus basse de la société. Aujourd'hui, dans deux coins, vous verrez un jeune homme qui a son cabine téléphonique. Mais ce jeune-là fait du cash express des banques. Je vais citer par exemple, prendre l'exemple de l'Equity. Ce jeune homme-là ne peut pas aller prendre le contrat avec Equity et devenir agent de l'Equity s'il n'est pas formalisé. Ok. Donc même les gens de cabine ont la possibilité aujourd'hui de devenir grands.
Ok. Parce que quand vous avez des documents légaux, vous irez même, étant qu'établissement, vous partirez chez Equity, vous dites que mes documents, j'ai besoin d'être votre agent. C'est déjà, Nakiti n'a assez, Nakiti n'a assez pour la cabine à quoi comprendre que y a des documents, à vous en a possibilité, et comme à grand. L'avantage, c'est qu'ils ont accès à financement. Accès à financement et vous permettre de grand. N'engue oso rêver. Le rêve que tu as de devenir grand, c'est l'accès au financement. Tu peux avoir des idées comme tu veux. Tu peux avoir du courage comme tu veux, mais quand tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment évoluer, comment avancer. Ok. Cette obtention de documents légaux ne te permet pas seulement d'avoir de financement, mais te donne l'accès aussi à avoir des contrats de sous-traitance. Ok. Aujourd'hui, il y a l'ARSP qui donne des sous-traitances. Le DG Miguel Cachal. Je salue aussi à Passon et tout. Tu ne peux pas aller au niveau de l'ARSP et demander d'être sous-traitant d'une société minière et tout si tu n'es pas légalisé. C'est impossible. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Et là, quelqu'un qui n'est pas légalisé va dire que s'il faut avoir d'entrer là-bas, il faut avoir du réseau. Okay. C'est pas ça. Alors que si tu respectes bien la procédure, tu as la possibilité d'entrer. Il y a aussi un autre élément qui est parmi les avantages. Vous avez droit à un juge naturel. Les gens ont peur de juge, je ne sais pas pourquoi. Les gens pensent que ceux qui vont fonder, par exemple, le ministère, ceux qui vont fonder un tribunal de commerce, vont kangayote. Ok. Parce que ils ont contrat, ils ont matière civile. La matière civile, ils ont en prison. La matière civile, ils ont des devoirs ou il faut foutre. Tu dois à quelqu'un, ceci, et puis c'est ça. Quand vous êtes légalisé, quand vous avez une société commerciale, parce que il y a un peu plusieurs différentes couches de documents ou formes juridiques qu'il faut entrer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est une société à responsabilité limitée, ou ce n'est pas tout le monde qui est aussi un établissement. Donc quelqu'un qui veut commencer, petit à petit, tu veux commencer étant un établissement, tu montes petit à petit. Les établissements, ce n'est pas une maison comme ça. L'établissement, c'est un statut juridique qu'on donne à quelqu'un. Okay. Au établissement, Dieu est fidèle. C'est juste un nom. C'est juste un nom. C'est récurrent aujourd'hui. Un établissement, un établissement est comparable à un commerçant. Ouais, quelqu'un qui fait du commerce, c'est vraiment aussi similaire. Sauf que lui, il a un peu, on l'a donné un peu d'espace pour trouver un peu de vie. Il y a aussi un autre élément par rapport, j'étais en train de parler de juge naturel. Juge naturel. Vous avez la possibilité de se garder. Okay. Vous avez la possibilité de se protéger par rapport à cela. Votre juge naturel, si lui, il dit que vous n'êtes pas content de sa décision, vous pouvez faire appel. Okay. Quand vous êtes légalisé, vous pouvez faire même des contrats avec des étrangers. Donc, on peut parler même du contrat des droits du commerce extérieur. Vous avez la possibilité de parler même avec des marchands d'autres pays. Par exemple, vous avez des biens qui viennent d'un autre pays d'Afrique, par exemple le Sénégal, qui est aussi membre de l'OADA. Vous avez la possibilité de traiter avec ces entrepreneurs-là sénégalais. Et en cas de problème, vous pouvez aller en arbitrage. Okay. En dehors du Congo. Les avantages sont il y a beaucoup d'avantages. Et vous avez aussi droit, quand vous êtes légalisé, à participer aux appels d'offres de marché public. Okay. On venait de voir récemment, on a arrêté un ministre à cause de ce genre de choses, de contrats de gré à gré où l'entreprise n'était pas connue et tout. Quelqu'un qui commence maintenant, qui voit de loin, il sait que je peux entrer dans tel ministère pour être son allié ou son partenaire. Il commence maintenant à travailler. Okay. Il a ses documents légaux, il a son compte en banque, il a tout ce qu'il y a avec. Si déjà une banque peut te donner de l'argent, et quand tu es déjà, tu as déjà ton banquier qui peut recevoir, qui garde ton argent, tu as la possibilité un jour de demander prêt. Quand tu as la possibilité de demander prêt, c'est-à-dire que ton compte en banque, quand tu demandes prêt, ce n'est pas que ça quitte ton compte, ça sera dans ton compte en banque.
on va voir par rapport au virement bancaire, on verra que cette personne avait autant. Il a autant dans son compte. Et même quand il faut avoir un contrat avec le gouvernement, tu es protégé. Tu es protégé. Ça permet également de protéger l'entrepreneur. Ça te protège. Ça te protège, toi. Okay. Bien qu'il y a d'autres types de statuts qui ne permettent pas vraiment une bonne protection. Par exemple, du point de vue pénal. Du point de vue pénal, quelqu'un qui est un SARL et quelqu'un qui est un établissement, du point de vue pénal, celui qui a un établissement est livré. Okay. Est livré vraiment manu militaire. Donc, ta pénal sans protection. Parce que il est en droit de principe que une personne morale ne peut pas délinquer. Okay. C'est-à-dire qu'une personne morale, comme la chaîne, par exemple, la chaîne SV Télévision ne peut pas commettre une infraction. Mais Monsieur David peut commettre une infraction. Okay. Vous voyez? Mais quand vous êtes établissement, vous-même, Monsieur David, quand vous commettez une infraction, on va vous arrêter, vous. Mais quand c'est la chaîne ne peut pas commettre une infraction, on va poursuivre l'auteur de l'infraction, mais autrement. C'est ça, en fait. Les avantages sont légion. Par exemple, pour laquelle nous demandons, quand vous êtes jeune entrepreneur, vous commencez avec le moyen que vous avez. Aujourd'hui, tout le monde s'est fait appeler entrepreneur. Au Salut Hôtel, on est entrepreneur. Au Fongoli Boutique, on est entrepreneur. Qui est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui légalement entrepreneur? Est-ce celui qui entreprend dans le formel, ou on peut également appeler entrepreneur celui qui est également dans l'informel? Ok. L'entrepreneuriat. La définition de l'entrepreneur revient à qui? C'est ça que je suis en train de répondre de manière légale et juridique. Ok. L'entrepreneuriat est juste un nom qu'on a collé à un commerçant. Ok. Alors, l'article 2 de l'acte uniforme sur le droit commercial général, AUDCG, donne la définition du commerçant. Et commerçant, c'est lui qui fait les actes du commerce par nature. Sa profession et pour son propre compte. C'est lui qu'on appelle un commerçant. Article 2. Allez revisiter l'article, vous verrez. Les actes de commerce par nature. On ne veut pas de tel article 2 ou un article aussi, on vous publie. Allez-y voir l'article 2 de l'AUDCG. Les juristes sont en train de comprendre. Exactement. Je suis en train d'assister. Allez voir l'article 2 de l'AUDCG. Vous verrez la définition. Il y a même beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a même mon professeur Gingoma qui nous a vraiment embêtés par rapport à cette question. Okay, les actes de commerce par nature et par la forme. Et commerçant, c'est celui qui pose des actes de commerce par nature. C'est ça la définition. Dans les actes de commerce par nature, il y a 3 types d'activités commerciales qui entrent en jeu. Okay. Il y a des activités de négoce. Les activités de négoce, ce sont des activités d'où quelqu'un part acheter pour revendre. Okay. Il y a des activités de services. Par exemple, la chaîne, comme elle est là, c'est une activité de service. Elle n'achète pas pour aller vendre, pour aller revendre. Elle vend ses services. Par exemple, cette émission, c'est un service que l'entreprise est en train de vendre. Il y a aussi, comment on appelle ça? Il y a aussi également les activités artisanales. Okay. Donc, un entrepreneur, pour être appelé entrepreneur, tu dois te retrouver dans ces 3 dimensions de choses. Okay. Tu n'es pas entrepreneur, par exemple, ceux qui tapotent sur TikTok, tapoter, et ils sont dans des activités de négoce. Okay. Ils sont entrepreneurs, mais ils sont dans l'activité de négoce. Sauf que ces gens-là, ils sont maladroits parce qu'ils ne sont pas formalisés. Okay. Donc, un entrepreneur, il peut être dans la formelle ou l'informel. Le fait seulement de faire des actes de commerce par nature, sa profession, ça te crée déjà le statut d'entrepreneur. Okay. Tu es entrepreneur. C'est lui qui... Elon Musk, c'est un entrepreneur. Je ne sais pas quel exemple à donner. Ils sont tous des entrepreneurs. Okay. Mais il y a aussi une grande différence entre... Parce que déjà, quelqu'un m'a posé la question l'autre fois, à savoir, est-ce qu'il y a une différence entre un entrepreneur et un entreprenant? Un entreprenant, c'est un statut qu'on a mis dans le droit WADA pour permettre à ceux qui sont dans le formel, par exemple, de marchands ambulants, d'entrer. Parce que dans l'entreprenant, il y a des seuils.
qu'il ne faut pas passer. Ok. Il y a des seuils par rapport parce que dans l'entrepreneur, quand vous lisez l'article 30 de même acte uniforme, vous verrez, il y a beaucoup de conditions qui entrent en jeu. Ok. Il y a, par rapport aux activités de négoce, on vous donne un montant de seuil qu'il ne faut pas dépasser. Une fois que parce qu'on considère l'entrepreneur comme un jeune commerçant qui était dans l'informel, mais qui veut entrer dans la formalité. Sur simple déclaration, quand vous partez à la GUS, vous faites une simple déclaration, on vous prend. C'est moins, c'est pas grand-chose. Donc, si tu veux être appelé entrepreneur et entreprenant, commence par ça. Parce que ça, déjà, c'est la base. C'est la plus petite chose, le plus petit statut qu'on a donné aux entrepreneurs pour devenir légal. Merci, monsieur Jérémy. Après votre explication, je pense que nos téléspectateurs doivent comprendre et en tirer profit. Les téléspectateurs doivent maintenant savoir qui effectue l'activité des négoces. Nous avons encore parlé de l'activité des services et l'activité artisanale. Et je pense que ça sera une très bonne chose. Un mot de la fin, on nous signale qu'on n'a plus assez de temps. Si je vous laisse regarder la caméra pour dire un mot, un message à la jeunesse qui vous suit en ce moment, quel sera ce message à ces jeunes qui entreprennent déjà dans l'informel aujourd'hui, mais qui ont peur de s'élancer dans les formels? Quel est ce message que vous pouvez lancer à ces jeunes? Chers jeunes, chers compatriotes, nous venons de suivre l'émission. On a été si large en expliquant les avantages et les désavantages d'être dans les formels. Demain, ça promet. Et demain, on le prépare maintenant. Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez besoin de réussir, vous avez besoin de gagner quelque chose. Commencez dès maintenant à vous formaliser. Car cela vous protège, cela vous donne de la lumière, cela vous donne de la protection aussi. Chers jeunes, l'informel t'a permis à faire sortir la tête, mais la formalité va te permettre à grandir. Deviens grand, cherche de juristes à tes côtés, trouve-toi de documents légaux. Avec ça, tu vas avancer. Aussi, si tu as peur de commencer, contacte-nous. Dina Consulting sur le page Dina Consulting. Nous serons là, nous allons vous accompagner dans tout ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jérémy. Dina Consulting accompagne également le jeune? Dina Consulting accompagne tout le monde. Okay. Accompagne toutes les couches de la population. Mais nous aimons toujours voir que les jeunes soient un peu, comment dirais-je, souples par rapport à ce que nous allons demander et par rapport à cet accompagnement aussi. Merci. Il n'y a pas que de conseils juridiques, nous sommes là dans la négociation, beaucoup de choses. Ok, merci. Mesdames et messieurs, on nous signale qu'on n'a plus assez de temps. L'entrepreneuriat face aux défis du commerce informel, tel est le sujet que nous avons abordé aujourd'hui dans Jeune Impact avec mon invité, monsieur Jérémy, Dina. Avant de vous arracher complètement la parole, parlez un peu de la confiance en soi. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus confiance en soi. Aujourd'hui, les jeunes ont du mal à s'élancer, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'un jeune qui manque cette confiance en soi peut aller loin? Déjà, je vais dire ceci pas très loin. aux jeunes. La fin de l'espoir, c'est le commencement de la mort. Il n'y aura pas une autre personne qui va réussir à votre place. Cette vie, elle est unique. Il n'y a pas une autre personne comme vous. Vous n'avez pas de doublure. Donnez le meilleur de vous à chaque fois. Zidane disait à ses joueurs, à l'époque où il était encore au Real, il disait, pour lui, chaque match est considéré comme étant un final. Quand chaque opportunité pour vous est le meilleur endroit pour donner tout ce que vous connaissez, pour donner tout ce que vous avez de meilleur, alors n'hésitez pas. Merci. Ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu, car la Bible a dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets
réussiront. Merci, Monsieur Jérémy. Avant de quitter, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'il y a un discours qui s'est dit ces derniers temps, c'est seulement la confiance en soi. Mais je pense qu'au-delà de la confiance en soi, il faut également recommander le projet à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Moi, je pense que c'est d'une importance capitale de recommander également à Dieu ce que nous faisons. Parce qu'on peut également être performant, mais si Dieu n'est pas dedans, on n'aura pas de résultats satisfaisants. Moi, j'ai prié, j'ai jeûné avant de commencer cette œuvre, cette émission. Parce que je me dis que je ne peux pas faire les choses vaille que vaille. Je crois que cette émission sera suivie partout dans le monde. Exactement. Je recevrai des grandes personnalités ici. Et je pense que lorsqu'on associe Dieu dans ce qu'on fait, c'est là sera d'une importance cruciale. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se renferme cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Deux personnes à saluer rapidement. Deux personnes à saluer. Je salue le peuple congolais. Je salue tous ces gens-là qui me soutiennent. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Je suis reconnaissant. Merci. Merci à Monsieur Jérémy Mundungu qui a assuré la mise en onde, Monsieur Mbela, Monsieur Alain qui était derrière la caméra. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à mon pasteur, le pasteur Faustin Mwanda. Merci à Monsieur Louis Moutono qui abat un très bon travail à la SNEL DKC. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se renferme Jeune Impact. À toutes et à tous, bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média. Au revoir.